Coach, bonjour. Bonjour. On commence par une petite question sur votre semaine romaine. Comment cette première semaine de stage, de mise au vert, loin de Marseille, s'est passée? Est-ce que vous avez senti des choses et des ondes positives par rapport à ce qui s'est passé à Rome? Sì, abbiamo lavorato, abbiamo fatto la settimana Oui, on a come la travaillé. facciamo qui, d'altronde, però On a siamo fait une stati semaine comme poco celle qu'on fait assieme ici e généralement, mais on a non passé ci un peu sono plus de temps segreti, non ensemble. è che andiamo Il via n'y a pas per de allontanarci secret. da On n'est Marsiglia, pas da parti pour Marsiglia stiamo s'éloigner bene tutti de almeno. Marseille. À Marseille, Spero tout le monde io, se sent almeno bien. parlo per me, sto bene, Du non ho moins en ce qui me problemi, però concerne, moi je secondo me me in sens questo bien ici, momento je n'ai della aucun problème, mais je stagione, pense que per à ce moment-là de la saison, l'importanza di quello che ci vu stiamo giocando, l'importance per aussi far sì che de l'enjeu, mi piacerebbe che ritornassimo et comme je quelli voudrais di vraiment qu'on dicembre e puisse di gennaio, un po'. redevenir ce qu'on était Certe en volte décembre, en janvier, voilà, si pensa, no, a cosa si può fare c'est ce que dal je voulais punto faire. di Parfois, vista on pense calcistico, à dal ce qu'on punto di peut vista faire du della point de vue gestione, dal punto footballistique, di du point de vista vue de la gestion du di groupe, creare qualcosa di diverso della du point de vue de la routine création de ce qui peut être giornaliera fait de différent che par si rapport à fa la da routine 8-9 quotidienne mesi qu'on a e depuis assieme a 8-9 Pablo, mois. assieme a Mehdi Et donc abbiamo avec deciso Pablo, questa avec soluzione. È Mehdi, on a giusto, è décidé sbagliato, non lo so. de Sicuro faire ce choix. Et donc après, abbiamo provato a que ce fare soit bon ou qualcosa per mauvais, il bene del je ne sais pas, Marsiglia mais ce qui est sûr, e c'est qu'on l'a vediamo. fait pour le bien de l'OM. Donc après, on verra. Il y a une semaine, à cette même place, vous nous annonciez que vous espériez que Léo Balerdi puisse jouer contre Brest. On sait qu'il a repris l'entraînement cette semaine. Dans quel état est-il? Est-ce qu'il est proche de faire son retour? Est-ce qu'il a suffisamment pu travailler pour être sur le terrain contre Brest? Sì, non ha lavorato, non ha fatto tutto con noi, ha Oui, fatto alors il una n'a pas fait parte. Vediamo, tout oggi ha avuto un le travail allenamento, avec nous. vediamo, On non verra. non ho ancora deciso. Au cours du dernier entraînement, j'ai pas encore décidé. Vediamo anche quello che mi dirà Donc on lui. verra aussi ce qu'il me Fin dira come ha lui, dato ses sensations. disponibilità Ce qu'il a dit, ad c'est qu'il est esserci nelle disponible, ultime et il est partite, prêt vediamo à se être gioca là pour domani les derniers alla matchs. prossima Après, on verra gara. s'il joue demain ou à Lille. Romain, pardon, Xavier. Bonjour coach. Bonjour. Une petite question sur un élément que vous avez évoqué récemment et notamment la semaine dernière pour évoquer la passe un petit peu difficile que vous avez traversée. Vous avez dit voilà, moi je pense que c'est pas d'ordre tactique, c'est plus d'ordre mental et un peu physique. Vous avez notamment évoqué un contre-coup physique chez certains de vos joueurs et je voulais tout simplement savoir sur quoi vous le mettiez parce que c'est vrai que vous n'avez joué qu'un match par semaine. Donc est-ce que pour vous c'est un manque de rythme? Est-ce que ça va être sur d'autres éléments? Et je voulais savoir si aujourd'hui on arrive à un niveau à peu près homogène chez tous les joueurs pour le sprint final d'un point de vue physique. Merci. Per questa ultima. No, io credo che adesso fisicamente abbiano recuperato Non, je pense tutti. qu'au niveau Se physique, invece ci maintenant, tout le vedessimo monde dalla est differenza di revenu. Si on capacità, voit di Mason Greenwood, velocità la différence de che ha vitesse, de avuto rapidité qu'il a con Montpellier rispetto alle et qu'il a eu partite contre Montpellier par rapport au match, par con exemple, Dest quando è entrato contre Lens, quand il o était altre entré partite, en era un jeu. calo anche fisiologico normale, no? C'était Perché su 34 une partite baisse sono physiologique, on va scesi dire, al c'est di là del normal. Sur recupero 10 mois, sur 30, e 30 ci può matchs, c'est stare, normal qu'il y ait conosco voilà, une altri baisse. giocatori, abbiamo avuto dei giocatori Comme pour d'autres infortunati, joueurs, on a eu des joueurs qui se Murillo sont con blessés. Nantes si è fatto male, Parce sta que qualche Murillo mese, contre Nantes s'est Højbjerg fait con mal. Lens si è Et il a fatto male, été sta facendo qualche mese, absent pendant un con mois. Verdi, Hülberg aussi, absent quindi un tante mois. Léo sono le Balerdi. ragioni, nessuna Donc il y a scusa perché différentes raisons. C'est potevamo e en dovevamo aucun cas fare di des più, però excuses. On tante devait, on pouvait faire situazioni mieux. hanno portato Mais il y a beaucoup de a un situations calo. qui nous ont porté voilà, à avoir Dal punto di vista cette baisse. tattico, Et du point de vue tactique, anche qua bisogna prendere delle decisioni, a volte si ici aussi, fanno je bene, pense a qu'il faut volte prendre des décisions. Parfois, ce bisogna sont les prenderle, io bonnes. credo, nel momento giusto, non sono Parfois, mai moi, je pense qu'il faut chiuso a prendre aussi ces cambiare décisions au bon mettere da moment. Moi, je suis 4 a 3 jamais a 5 a 8 a 10 in fermée à changer risposta les choses quand je joue à 3, à quando va 4, à fare, 8 ou à 10. Voilà, quando vede ça me il dérange pas, mais je presupposto pense que per ces farlo. changements doivent être faits au moment où, voilà, où toutes les choses sont là pour pouvoir le faire. Coach, sur les derniers matchs, avec l'incorporation d'Ulysse Garcia en tant que central gauche, on l'a vu faire un peu ce que fait Murillo de l'autre côté, à savoir participer au jeu avec le piston et monter, voilà, on appelle ça le dépassement de fonction. Est-ce que là, avec les retours, c'était dû à notamment l'opposition face à Montpellier, ou est-ce que pour les derniers matchs, vous seriez prêt à reconduire ce système avec, et d'un côté, Ulysse Garcia qui monte participer à gauche, et de l'autre côté, Murillo qui monte participer à droite, où il faut deux défenseurs pour compenser si l'un monte?
No, bella domanda. Sì, ho Sari. capito. Non, Grazie. No, bella domanda. No, c'est sono une le bonne question. caratteristiche dei giocatori. Non, ce sont les Perché Ulysse caractéristiques des Garcia è joueurs, diverso da parce que Derek Ulysse Garcia Cornelius, est quindi différent Ulysse de è Derek un Cornelius. terzino, nasce Donc Ulysse, c'est terzino un e latéral, cerca di il naît comme sfruttarlo latéral, et moi j'essaie de l'exploiter au con le mieux caratteristiche sue, quindi sur la base de la ses spinta. caractéristiques. Murillo, Donc, anche un lui, joueur qui è pousse, uno che Murillo attacca, che aussi, ha c'est un corsa, joueur che qui è stato anche attaque, qui importante nei a diversi de la gol, course dans les quindi jambes, cerco il a di été important sur sfruttarli différentes actions anche de più della but, fase donc difensiva. È j'essaie chiaro de che les se utiliser parte en lui, plus de cette Rongier, phase Benasser, défensive. Après, Højbjerg, chi évidemment, après, gioca Rongier, Benasser, a Højbjerg, centrocampo deve fermarsi perché sennò poi dopo qui non sont ci si au perde milieu de tanto tempo. terrain, doivent s'arrêter un peu aussi, pas trop monter, parce que sinon on risque de prendre des contre-attaques. Bonjour coach. Bonjour. Ulysse nous parlait de l'impact un peu du stage sur les joueurs. Je voulais vous demander aussi sur vous et le staff aussi coach. Est-ce que ça faisait du bien Era felice? Pardon. Era felice Ulysse Oui, il del était ritiro? content, il a été très bon au ping-pong notamment. Ouais. Ah Sinon, ben. il a des bonnes stats. Et vous, coach, est-ce que ça Ben. faisait aussi du bien, peut-être à titre personnel, aussi avec le staff, de s'aérer, de retrouver aussi votre pays, hein, vos racines, votre histoire, voilà, ou c'était secondaire votre état d'esprit? Je voulais vous demander ça. No, io quando la squadra sta bene, quando i Non, giocatori quand sono l'équipe se sent felici, bien, quando quand les si joueurs vincono sont le partite, contents, sto bene in quand on Francia, gagne les sto matchs, bene moi in je suis Italia, bien sto aussi. bene Je in suis bien en Inghilterra, France, en sto Italie, bene en Angleterre. dappertutto. Je suis bien partout. Se si va male, sto male in Italia, Si les sto choses male a ne vont pas Marsiglia, sto bien, male a Brighton. Quindi je vais mal io à sono Marseille, en Italie, à Brighton. esattamente quello Moi, je suis che dice il campo, quello che dice il calcio, exactement ce que esattamente reflète mi trovo le anche io. football et le terrain. Donc voilà, c'est en fonction de ce qui se passe sur le terrain, voilà, ce sera mon état J'avais deux d'esprit. questions, même si vous y avez un petit peu répondu à la première, parce que vous avez tenu à affirmer que vous étiez bien à Marseille et que vous n'aviez aucun souci. Est-ce que vous comprenez les mots du président qui dit qu'il y a parfois un environnement bruyant ici à la commanderie, comme si parfois tout le monde ne tirait pas dans le même sens et qu'il fallait un peu s'éloigner pour être plus serein. Voilà. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez aussi remarqué? Est-ce que parfois ici à la commanderie, voilà, il y a peut-être des gens qui ne sont pas dans l'intérêt du club? Merci. Sai l'OM? Sapevo già prima com'era l'OM. C'est l'OM, je savais déjà avant comment c'était l'OM, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de venir ici. A casa, lo stadio, Après, les gens chez eux, au stade, les gens, je pense qu'ils comprennent les personnes qui veulent le bien de l'OM, qui poussent et donnent tout et ne se met jamais en retrait et qui fait les choses de mauvaise foi. Ça, je pense que chacun doit être libre de faire ce qu'il veut. Moi, je fais ce qui, selon moi, est le plus juste, pas pour moi, mais ce qui est le plus juste, selon moi, pour mon équipe. Et pour l'instant, mon équipe, c'est l'OM. Donc Pablo, Mehdi, toutes les personnes qui travaillent auprès de l'équipe, on a toujours essayé de faire les choses pour le bien de l'OM. Après le reste, les polémiques, ce qui est écrit, les mensonges, les choses qui ne sont pas vraies, voilà, moi je les laisse aux autres. Et autre question très très simple, est-ce que vous avez voilà, décelé chez vos joueurs une prise de conscience de l'importance de jouer la Ligue des Champions, parce que c'est quelque chose que vous vous répétez à longueur de prise de parole. Vous semblez très très sincère quand vous dites que vous avez vraiment envie de connaître la Ligue des Champions dans ce stade du Vélodrome. Voilà. Est-ce que ces jours entre vous vous ont permis de vous rendre compte que les joueurs avaient pris conscience de cela? Non, ça c'est quelque chose qu'ils ont toujours eu. Honnêtement, ce sont tous vraiment de bonnes personnes. Je mettrai ma main au feu. Ce sont de bonnes personnes, de bons gars. Après, quand les choses qui sont dites pendant nos réunions, pendant les causeries sortent, mais je sais que quand ça sort, c'est pas par mauvaise foi. Je sais que tout le monde a envie de jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Mais après, c'est vrai qu'on a des limites, comme je le dis toujours. Les limites, on les a tous, moi le premier. Et on essaye de dépasser ces obstacles et ces limites et de faire toujours plus, d'aller toujours plus loin. Oui, deux questions aussi, s'il vous plaît. Simplement déjà savoir à quel match vous vous attendez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Brest, cette équipe-là que vous aviez battue en ouverture du championnat 5-1 chez eux? Est-ce que d'ailleurs ça peut jouer pour vous ou pour eux dans ce match, on va dire, retour?
Ma non lo so, è una squadra forte, ha dei Non, giocatori je ne sais pas, c'est forti, une ha un équipe forte centravanti avec des particolare, bons joueurs, un un avant-centre giocatore particulier, unico York, un joueur campionato unique come dans ce questi, championnat par rapport à ses così pure ha dei caractéristiques, centrocampisti molto comme des forti milieux aussi e très noi forts. vogliamo vincere, noi Et vogliamo bon, nous, on veut l'emporter, donc prendere i 3 punti domani per on va tenerci al absolument empocher secondo ces 3 posto points pour rester à la deuxième place du e per classement continuare et pour réussir à poi nelle continuer ultime 3, ma per adesso a noi au esiste solo il cours des 3 Brest derniers matchs. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment que rispettiamo, Brest. On respecte cette ma équipe abbiamo absolument, un obiettivo grande noi. mais on a un objectif Et important. est-ce que vous pouvez nous dire voilà, ce que vous avez imaginé et prévu pour la semaine prochaine? On a cru comprendre que vous repartiez donc en stage. Et est-ce que le match justement contre Brest peut changer quelque chose ou sinon qu'est-ce que vous avez prévu? Boh, non so, vediamo. Adesso mi Je sais pas, on interessa solo verra. Brest Pour l'instant, c'est vraiment que Brest qui m'intéresse. non voglio sapere il lunedì, il martedì, Et je veux non pas esiste penser il au lunedì, lundi, au esiste mardi. Pour solo l'instant, il domani n'y a pas de e lundi. domani C'est vraiment sera juste demain soir, qui compte pour pouvoir empocher ces 3 points. Bonjour coach, il reste 4 matchs. La victoire est importante à chaque match, mais aussi le goal average à voir, parce que Lyon a 2 buts d'avance sur nous, tout est serré. On a déjà vu qu'une saison, une qualification pour la Ligue des Champions pouvait se jouer avec le nombre de buts. On en a encaissé un face à Montpellier, qui est un peu embarrassant. Comment vous voyez No, ces il matchs Monaco ha 2 gol di Oui, vantaggio, de non plus Lione. que nous. Mais est-ce que c'est la victoire principalement, ou victoire avec il faut marquer des buts? Comment vous voyez les matchs qui arrivent et surtout celui de dimanche? Guarda, è sempre la vittoria e di segnare 4 C'est gol toujours la c'è victoire dall'inizio et del l'idée campionato. de marquer 4 buts. Ça, c'est quelque chose qu'on a depuis le début de la saison. Donc, le fait qu'on arrive à la fin, ça ne change pas. Voilà, on ne veut pas prendre de but comme contre Montpellier. Moi, ça m'a vraiment énervé de prendre ce but contre le Havre aussi, d'encaisser ce but-là. Il y a eu d'autres fois aussi. On a mal défendu, on aurait pu mieux faire. L'objectif ne change pas, hein. C'est remporter les matchs et essayer de le faire le mieux possible. Si on peut marquer beaucoup de buts, tant mieux. Si on emporte 1-0, on prendra aussi, hein. Il y a la possible, là, ici coach, bonjour, il y a la possible titularisation ou pas de Balerdi, mais qu'est-ce que vous apporte justement Leonardo Balerdi dans le jeu? Voilà, c'est un peu le meneur de jeu, tout ça. Qu'est-ce qui vous apporte? Comment est la vie avec et sans Balerdi sur le terrain? Quelles sont les différences lorsqu'il est là et pas là du coup? Quindi quando lui manca. Beh, innanzitutto un difensore di ruolo. Tout d'abord, c'est un défenseur. Donc, Un ripiego, nel senso che non è c'est pas un giocatore abituato a giocare in un'altra posizione. c'est pas un joueur qui est habitué à un autre poste. C'est pas voilà une solution de repli. C'est son rôle. Vous connaissez ses qualités mieux que moi parce que vous le connaissez depuis plus longtemps. C'est un joueur extraordinaire, mais qui doit être en forme, qui doit se sentir bien, qui doit avoir les bonnes responsabilités, ni trop ni pas assez. Bonjour coach, j'ai une question sur Jonathan Rowe. Ils nous ont parlé d'une période difficile après le match contre Montpellier. Comment avez-vous perçu sa saison et quel impact pourrait-il avoir sur cette fin de saison? Jonathan a fatto molto bene all'inizio. Jonathan a fait un très bon début de saison. Après, il a payé un petit peu les problèmes de l'équipe et le changement de système de jeu et l'habitude aussi à jouer dans un championnat qui est différent, dans un club si important et si prestigieux que l'OM. Et donc, il s'est un peu perdu en route sur le terrain, du moins. Mais après, il a mérité avec l'entraînement, avec ses performances. Il a mérité de trouver plus de temps de jeu et maintenant il me met vraiment en difficulté au niveau des choix parce que même en avant-centre, il peut jouer, il peut rentrer du banc comme contre Montpellier, il peut jouer depuis le début comme contre Monaco. C'est vraiment un talent, un joueur fort, talentueux. Mais il faut un peu le suivre, il faut l'accompagner, il faut l'aider. J'aurais voulu qu'il puisse faire plus. Peut-être que parfois, moi, je me suis trompée aussi en ne l'alignant pas. Mais je pense que ça a été une saison importante pour lui parce que c'est vraiment une année où il a réussi à s'adapter, voilà, et il ne pourra que progresser dans sa carrière.
Coach, je voudrais vous parler de 2 joueurs. Chaque semaine, je vous demande une question sur Luis Felipe. La semaine dernière, finalement, il était annoncé dans le groupe. Puis, vous avez décidé, sans doute avec le staff, de lui donner un peu de temps de jeu avec la Nationale 3. Comment ça s'est passé? Comment il a digéré ça physiquement et dans le jeu avec une semaine pleine d'entraînement? Et ensuite, je voudrais savoir un petit peu comment vous jugez l'évolution de Bennacer. Parce qu'on a l'impression qu'il est de mieux en mieux au moment de ses entrées en jeu. On a vu Monaco, on a vu surtout la semaine dernière encore. Est-ce qu'il est proche d'avoir retrouvé son meilleur niveau? Alors, En ce qui concerne Luis Felipe, ça fait 2 semaines à peu près qu'il est revenu. Là, il a joué. Là, il a eu un problème cette semaine à l'œil, une inflammation à l'œil. Le médecin m'a expliqué, mais je n'ai pas exactement compris. Donc, je ne sais pas s'il sera là demain ou pas. C'est une année vraiment malchanceuse pour lui. Et par contre, Bennacer, lui aussi, l'arrivée, il a très bien commencé. Premier match contre Saint-Étienne, contre Angers, il me semble. Parce que Valentin Rongier avait eu de la fièvre quelques jours avant, donc il avait joué lui. Après, il a eu quelques problèmes avant Paris, avant Monaco aussi. Et il a perdu un petit peu cet éclat qu'il avait, sa forme physique. Mais là, moi aussi, j'ai l'impression qu'il va mieux cette semaine aussi, donc on verra. Ce qui est sûr, c'est que c'est un soldat. C'est un joueur d'un niveau très élevé, un garçon que j'apprécie beaucoup, vraiment. Je veux beaucoup de bien parce que c'est quelqu'un de généreux, qui est passionné, qui a voulu à tout prix venir ici. Donc je suis heureux de l'avoir avec moi. Après, on verra s'il jouera ou pas au milieu du terrain. Vous savez, il faut voir aussi qui joue. Parce que Rongier aussi est en train de faire de bonnes choses. Heuberg, c'est une garantie. Rabiot, il marque beaucoup, donc on verra. Dernière? Allez. On a parlé du stage à Rome, c'était une semaine particulière. C'était la semaine du décès du pape. Je sais que la délégation marseillaise, ou une partie dont vous faisiez partie, a déposé une gerbe au Vatican. Comment vous avez vécu cette semaine, vous, l'Italien, dans votre pays, avec tout ce que peut représenter le pape en Italie? Alors, moi, je ne suis pas pratiquant. Moi, je crois plus en les hommes qu'en l'Église. Donc, je suis allée voir l'homme, Bergoglio. Parce que si vous me demandez qui est la personne dont j'ai eu le plus d'estime, que j'apprécie le plus, depuis que je suis née, c'est lui. Une personne d'un niveau vraiment fantastique. Les gens s'en souviendront vraiment maintenant. Après sa vie, il a toujours été sensible envers les plus pauvres, les personnes marginalisées. Il est allé contre le pouvoir en face sans essayer de trouver des esquives. C'est difficile de trouver des personnes comme lui parce que beaucoup de gens disent des phrases toutes faites. Tout le monde veut appartenir au pouvoir. Donc ça a été une émotion très grande, même si voilà, je ne suis pas pratiquant. Je ne vais pas à l'église, mais c'est quelqu'un, un homme qui m'y a beaucoup marqué. Et ce qu'il a fait dans sa vie, toutes les prises de position qu'il a eues, ce qu'il a fait en allant même à l'encontre de l'église même. Donc j'en ai parlé aussi avec les joueurs. Parce que je pense qu'à travers ces choses-là aussi, on peut s'améliorer, on peut progresser dans notre travail. Donc j'étais heureux et vraiment fier de pouvoir aller avec Pablo Medi, avec des personnes du staff et quelques joueurs. On allait amener des fleurs, une couronne de fleurs avec l'écriture olympique de Marseille. Oui, c'était quelque chose qui m'a fait du bien.